Salut les aventuriers, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le métier d'accompagnateur en montagne. Alors déjà ici on est dans les Pyrénées et là je suis à côté du lac de Lurs. Et ce que vous voyez derrière c'est le pic des Trois Rois qui est en Espagne. Donc on est vraiment ici à la limite avec l'Espagne. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de mon point de vue sur le métier. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais encore dans cette idée qu'il n'y avait pas assez de boulot pour tout le monde. Voilà. Je suis passé par différentes phases là-dessus. C'est au début, quand mon activité marchait bien, je me disais oui, il y a du travail pour tout le monde. Je donnais des conseils sans problème. Et puis après, il y a eu des années où ça a été un petit peu plus compliqué. Et là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et là, j'en suis revenu. J'en suis revenu parce que ces années compliquées, elles m'ont poussé à aller me remettre en question. Donc, remettre en question ma façon de travailler, me remettre en question le côté marketing, business, et tout ça, cet aspect-là, marketing, business, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très peu, qu'on balaye assez vite dans la formation, dans le DE accompagnateur en montagne. Moi, je l'ai passé en 2012. J'ai passé le final en 2012. J'ai commencé en 2008 et j'ai fini en 2012. C'était il y a déjà un petit moment, mais j'ai échangé avec ceux qui l'ont passé il n'y a pas très longtemps. Apparemment, ça n'a pas trop évolué là-dessus. Alors, c'est une formation qui est très complète, mais c'est vrai que le côté business et marketing, faut aller le chercher ailleurs. Alors, pour revenir sur ma vision, moi j'avais tendance à penser, et comme beaucoup, que le marché c'était un gros gâteau et que chacun prenait sa part. Certains en avaient une grosse part et d'autres en avaient une petite. Je parle de part de gâteau. Et il y a un peu de vin. Et en fait, les coachs en marketing et coachs en business avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit de suite non, en fait le marché il n'est pas comme ça, cette vision-là elle est erronée. Le travail il faut le créer, la clientèle faut la créer, et c'est ça qui est délicat parce qu'en fait c'est vrai que la complexité de ce métier, et comme je dis souvent, avoir le diplôme d'état d'accompagnateur en montagne, c'est une chose, comme d'autres domaines en tant qu'éducateur sportif ou dans d'autres domaines dans la montagne. C'est avoir le diplôme, c'est une chose, et arriver à en faire quelque chose, c'en est vraiment une autre. Donc, on peut être soit salarié, soit auto-entrepreneur, soit travailleur indépendant. Voilà, donc, il y a différentes façon d'être accompagnateur. On peut travailler dans des agences, on peut travailler avec des scolaires. Donc, quand on arrive quelque part, c'est bien de regarder ce que font les autres, de ne pas leur marcher dessus. Et c'est au début, on va prendre ce qu'on trouve, ce qu'on veut bien nous laisser, quoi. Voilà. Mais ça, moi, j'ai fait ça pendant des années. Et ça a eu ses travers. Ça n'a pas toujours été évident parce que voilà, quand quelqu'un nous donne du travail et qu'au bout d'un moment, cette source, elle se tarit, elle s'arrête, là, ça fait bizarre. Donc, une autre option, c'est de créer son on va dire son personnage, son caractère, et créer son produit. Comme ça permet de se démarquer des autres et de ne pas leur marcher dessus. Car c'est très mal vu d'arriver dans une vallée, de dire allez hop, je propose comme vous faites quoi, moi je propose ça aussi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et donc créer son produit, mettre un maximum de temps, d'énergie, de com dessus, et puis et après essayer forcément de le vendre. Donc ça passe par aller chercher des outils modernes pour pouvoir développer son activité. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai créé Naturaddict 64. J'ai développé, donc moi, je me suis spécialisé dans la survie, le bushcraft, l'autonomie, etc. Et maintenant, le coaching. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue sur la profession. C'est-à-dire, on peut vivre de ce métier-là, j'en suis une preuve vivante. Donc si vous aimez la montagne, si vous aimez transmettre votre passion, si vous sentez que vous êtes fait pour ça, n'écoutez pas les personnes qui vous disent que c'est pas possible, qu'il n'y a pas de travail, que voilà.
allez-y, foncez dans la formation et puis faites-vous aider s'il faut. C'est pas une honte de se faire coacher. Je me suis fait coacher avant de passer le probatoire. Je me suis fait coacher là récemment et franchement, ça permet de sauter des étapes. Ça permet un gain de temps et un gain d'argent aussi. Parce que même si sur le coup, ça coûte un peu de passer une formation, de se faire coacher, c'est vraiment un investissement. Et un investissement qu'on récupère très rapidement. Donc voilà mes conseils. Et si vous voulez aller plus loin, et si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec moi, sous la description, vous allez avoir un lien vers mon site internet et vous avez la possibilité de voir en quoi consiste mon coaching et de réserver votre appel. Donc c'est un appel qui est gratuit, on fait le point ensemble. Je vous donne quelques billes, quelques astuces. Si ça le fait, on continue et on voit en place comment on peut mettre en place un coaching en fonction de votre mode de vie. Et si ça ne le fait pas, voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre et puis vous continuez votre chemin, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre profession, dans la montagne. Franchement, c'est fabuleux de pouvoir avoir un bureau comme celui-là. C'est même une chance et moi je le souhaite à tout le monde. Voilà, si vous aimez la montagne, si vous êtes passionné et que vous voulez en vivre, dites-vous que c'est possible. Allez.